Bonjour Yann Balthazar. Bonjour Fanny. Alors vous êtes le fondateur de la société Monego. Il s'agit d'une plateforme de financement participatif et votre particularité, c'est de proposer uniquement des projets de financement dans le secteur de l'immobilier en Rhône-Alpes. Alors comment cela fonctionne? Expliquez-nous un petit peu vos activités. Alors, en fait, c'est assez simple. Donc, le financement participatif pour l'immobilier, c'est juste du cofinancement de promotion immobilière. Oui. C'est ouvert aux particuliers, donc c'est assez simple. Il y a un petit mécanisme de présentation sur notre site internet et n'hésitez pas à aller voir les détails, ce sera plus simple. Et au niveau sinon de l'inscription, ça se fait 100% en ligne. La souscription également, ça se fait 100% en ligne. D'accord. Du coup, c'est assez chronophage sur la première inscription parce qu'il y a un questionnaire, on est réglementé par l'AMF. Ensuite, c'est très rapide pour les investissements. D'accord, donc on va voir sur votre site internet pour tous les détails. Donc Monego, alors comme on le souligne très souvent, c'est un secteur en pleine expansion. Le baromètre et le crowdfunding rappellent que le montant collecté dans votre secteur spécifique de l'immobilier a atteint en 2018 185 millions d'euros de collectés, soit une croissance de 83% par rapport à 2017, ce qui est une très très forte croissance, une très bonne croissance. Dans tous les investissements, alors ce qui reste quand même prépondérant, c'est le projet, le sous-jacent. Qu'en est-il réellement du marché de l'immobilier ? Alors aujourd'hui, le marché de l'immobilier, pour moi, il est bon. Alors, je ne vais pas vous donner 1 million de chiffres parce qu'il y en aurait beaucoup trop et ce serait chronophage. Mais c'est important. Vous pouvez trouver des sources sur 2 sites très bien faits, qui sont le site de la FPI, donc les promoteurs immobiliers, et le site de l'INSEE, qui sortent en fait des revues de presse conjoncturelles trimestrielles. Où là, vous trouverez énormément de chiffres pour satisfaire ceux qui cherchent ce genre d'informations. Pour moi, le marché, il est bon. Alors c'est vrai que on voit souvent dans la presse en fait les ventes baissent et du coup le marché ne va pas bien. En fait, ce qu'il faut aussi regarder derrière ou entre les lignes, c'est qu'aujourd'hui on voit que les chiffres des ventes baissent, mais aussi les chiffres des mises en chantier et des mises en vente et des autorisations de permis de construire sont en diminution. Donc, par exemple en Rhône-Alpes, moins 10% de ventes, mais moins 10% d'autorisations de permis de construire et moins 10% de mises en vente. Donc finalement, on a une diminution des stocks aujourd'hui en Rhône-Alpes. C'est ce qui me fait dire que le marché va bien, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. On a aussi 2 autres facteurs conjoncturels qui sont les municipales, donc les élections qui arrivent en 2020, qui freinent en tout cas la délivrance de nouveaux permis de construire à l'approche des municipales. Donc ça, c'est récurrent, c'est conjoncturel. On a ces cycles-là tous les 5 ans, pardon. Et puis, on a aussi l'aspect PLUH, PLUI, qui sont les revues des documentations qui tracent les grandes lignes directives sur l'urbanisme des prochaines années. Et ça aussi, quand on est en pleine réflexion de ces documents d'urbanisme, ça gèle aussi les autorisations de permis de construire. Alors on a aussi quelques récents faits d'actualité qui peuvent mener certains investisseurs à se méfier du crowdfunding immobilier, comme la chute de la plateforme Lendy en Angleterre. Quelle est votre vision de cet épisode ? Alors c'est effectivement un épisode qui sera à suivre, qui sera important. Donc effectivement les chiffres qui ont été révélés par la Tribune aux confrères en mai dernier. Donc c'est 180 millions d'euros levés sur cette plateforme uniquement, 100 millions d'euros qui seraient à défaut, en défaut. Donc attention aussi au vocabulaire. En défaut, est-ce que ça veut dire que les investisseurs ne retrouveront pas leurs fonds propres ou est-ce que c'est des dossiers qui sont en difficulté ? Donc nous, par exemple, au niveau français, au niveau de la FPF, qui est donc notre fédération professionnelle, nous avons une obligation d'inscrire nos projets en défaut dès lors qu'on dépasse 24 heures de retard dans le remboursement. Donc on sait aujourd'hui que dans l'immobilier, le risque principal, c'est un retard, puisqu'il peut y avoir une réservation qui saute au dernier moment, ou on peut avoir les derniers lots qui sont plus difficiles à vendre, et du coup, ça engendre un glissement dans le remboursement de nos fonds propres, de nos investisseurs. Donc effectivement, c'est un risque qui peut arriver, mais ce dérapage ne veut pas dire que le projet ne va pas fonctionner et que les investisseurs ne vont pas retrouver leurs fonds propres. Et retour en France, est-ce qu'on a des dérives aussi chez nous ? Alors en France, effectivement, malheureusement, on observe aussi, en tout cas nous, des dérives. Alors c'est pas forcément évident pour l'investisseur parce qu'il faut un petit peu lire entre les lignes. Et du coup, effectivement, nous, on voit des dossiers aujourd'hui où des garanties que nous, on sait difficiles à mettre en œuvre. Il y a des jurisprudences qui vont à contresens de ces garanties mises en avant par certaines plateformes. On a aussi parfois des petites phrases qui nous vont pas du tout, où ils présentent un projet, puis on a une petite phrase qui explique que ces fonds pourront servir aussi au financement d'un autre projet. Sur lequel on n'a pas du tout d'infos. Donc ça, pour nous, ce n'est pas des bonnes pratiques du tout, c'est vraiment des pratiques à éviter. Donc on conseille vraiment aux investisseurs d'être très attentifs, de vraiment lire en profondeur, entre les lignes aussi, de poser des questions. Pas mal de forums aujourd'hui là-dessus. Nous aussi, on peut répondre aux questions sans aucun souci. Ils peuvent nous contacter sur notre site par rapport à ça.
Et aussi parfois des fonciers en blanc, donc ça c'est interdit pour nous. Donc on vient financer des projets de l'acquisition de terrain en blanc sans autorisation de permis de construire. Et là du coup ça met l'investisseur en risque et en tout cas le rendement n'est pas du tout payé. Énormément de choses auxquelles il faut prêter attention. En tout cas, si on a des questions, on peut faire appel à votre entreprise Absolument, Monego. avec plaisir. Merci beaucoup Yann Balthazar. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette société Monego. Merci Fanny.